comment est-ce que tu peux expliquer que le dernier en Afrique, dès qu'il arrive aux États-Unis, il est le premier? Le dernier en Afrique, dès qu'il arrive en Europe, il est le premier. Le dernier en Afrique. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays, pour notre continent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Africains? Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec la puissance de la technologie, les barrières ont été levées. C'est pourquoi je peux te rendre visite. Je peux être dans la RDC. Je peux être avec coach Aimé en Italie. Je peux être avec coach Christian en Angleterre. Je peux être avec coach Madiador en Belgique. Et au même moment, avec peut-être coach Francisco. Francisco, tu es dans quel pays? Au Cameroun? OK. Oh, OK. Et peut-être avec d'autres, coach Raphaël en Tunisie, coach André. André, tu es où? Tu es en Belgique? Belgique, OK. Coach Samuel, toi, tu es où? Cameroun? Oh non, Gabon, Gabon. Anista, toi, tu es où? Je vous en prie, est-ce que celui qui contrôle les micros peut démuter les micros? Parce que j'aimerais que tu comprennes la puissance de ce qui est en train. Coach Raphaël, veuillez démuter votre micro. OK. Ça, c'est la seule barrière que je peux avoir. Muter mon micro pour 1 seconde. Sans ça, je peux arriver dans ton pays. Écoute, c'est ça la puissance, la capacité d'opérer le miracle dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être un champion du village. Tu n'as plus besoin d'être un homme d'affaires d'une ville. Tu n'as plus besoin d'appartenir à un pays. Tu peux aller au marché mondial. Ce n'était pas donné à n'importe qui avant. Une opportunité plus qu'à jamais. Tu peux entrer en contact avec les meilleurs du monde entier. Tu peux te former dans les meilleures écoles aujourd'hui. Tu peux avoir des clients. Tu peux être au village, je ne sais pas. Dans un village il y a un nom d'un village dans la RDC que j'aime toujours maîtriser. Je sais que ce n'est pas un village, c'est une ville. Qui peut m'aider avec ça? Lubumbashi. Yeah. Tu peux être à Lumumbashi et tu vends les choses aux États-Unis. Et c'est quoi le secret? C'est quoi le bénéfice de ceci? Tu peux être dans un petit village et avoir besoin d'un peu de revenus seulement pour t'occuper de tes besoins, mais entrer dans un gros marché et puis capitaliser. C'est ce qui a mené la Chine presque à la première place aujourd'hui. Parce qu'un Chinois fermier vend ses prunes ou bien son maïs, ou bien un Chinois pêcheur vend ses crevettes aux États-Unis. Parce que là-bas, c'est cher. Un Chinois au village coule les habits très, très moins cher, à moins de 50 centimes, et vend ses habits aux États-Unis. Parce qu'il peut vendre ça directement à 20 $, à 50 $ par la puissance de l'Internet. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup de gens veulent voyager, beaucoup de gens veulent aller dans d'autres pays, beaucoup de gens ont besoin du visa. Laisse-moi te donner le secret. Tu n'as plus besoin de te déplacer. D'ailleurs, j'ai envie de faire quelques résidences en Afrique maintenant pour passer certains temps en Afrique. Parce que je sois en Afrique ou aux États-Unis, ça ne change rien. Je vis à 45 minutes de mes bureaux. Je viens rarement au bureau. Parce que je n'ai plus besoin d'être au bureau. Pourquoi? Par la puissance de l'Internet, par la puissance
je ne sais pas si je peux appeler ça l'ordre mondial. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Tous nos développeurs sont en Afrique du Sud. Notre secrétaire, ceux qui montent beaucoup de choses dans mon entreprise, que ce soit les plans, les développeurs, certains sont en Inde. Ceux qui font toute la publicité de toutes mes sociétés sont à Bangladesh. Je ne les ai jamais vus. Je fais juste des virements. J'ai des fournisseurs en Chine que nous discutons avec Google. Donc, ils me parlent en chinois. Je réponds en français. Avec Google, il m'écrit en chinois, je prends, je mets dans Google, je traduis et je réponds. Je traduis même en chinois pour l'envoyer en chinois. Je suis en train de parler du monde qui est devenu un petit village. Aujourd'hui, quel qu'en soit ce que tu as dans sur les mains, tu peux capitaliser avec. La preuve, c'est que au moins 1000 personnes ont besoin de ce que tu as. Quand tu regardes le chapeau de Christian, seulement ce chapeau qu'il a, la façon qu'il a porté là, s'il se met sur Facebook, il se filme avec ce chapeau. Il met sur Facebook, croyez-moi, avant 24 heures, les gens vont demander à acheter ce chapeau. D'ailleurs, tu n'as plus besoin de créer aujourd'hui. Où est-ce que les gens passent leur journée? Sur Facebook. Si tu ne me crois pas, va sur ta page maintenant. Filme quelque chose, n'importe quoi que tu peux vendre. Mets sur ta page à vendre. Avant 2 heures de temps, les gens vont te demander, certains vont discuter le prix, d'autres vont te demander comment ils peuvent faire pour avoir. Je suis en train de parler de quelque chose même de brutal. Plus que jamais, à cause de l'Internet, de la mondialisation, le Covid est venu nous confirmer ce que nous pouvons faire. Le potentiel, les capacités que nous avons. Plus qu'à jamais, nous avons des milliardaires qui émergent de partout maintenant. De l'Afrique. Parce qu'ils vendent à l'Occident. Tu peux te décider de vendre l'ananas sec aux sociétés pharmaceutiques maintenant et non vendre sur le marché local. Tu peux te décider de vendre et sécher les champignons et vendre ça en poudre aux sociétés pharmaceutiques et non vendre sur le marché. Ton amidon peut se vendre maintenant dans n'importe quel pays. La banane en poudre, le maïs écrasé. D'ailleurs, tu peux enseigner ta culture et être payé. Je veux dire enseigner ta culture et être payé. D'ailleurs, tu peux filmer, aller au marché, filmer ce qui se passe au marché, mettre en ligne et vendre les photos. C'est incroyable. Sur la terre, on n'a jamais vécu une époque comme celle-ci. Chaque individu sur la terre a presque 8 milliards de personnes devant lui avec des besoins. Est-ce que tu peux me dire que tu ne peux pas servir au moins c'est 1%, les 0,0,0,01% des 8 milliards? C'est pourquoi je veux te parler de comment faire l'argent en ligne aujourd'hui. Comment faire l'argent en ligne? Qui a un cellulaire? Si tu as un cellulaire et ton cellulaire ne paye pas sa propre facture, tu as un problème. Ton cellulaire doit te payer pour le garder. Si tu as un ordinateur, tu as accès à l'Internet et tu n'as pas l'argent qui tombe dans ton compte tous les mois, juste parce que tu vas souvent en ligne, tu as un problème. Ça veut dire que tu es devenu un consommateur. Et je crois que nous avons parlé de ça la dernière fois. Tout ce que tu as doit te servir parce que c'est toi le CEO de ta vie.
Tu ne dois pas être esclave des gadgets. Tu ne dois... Si tu es sur Facebook et Facebook ne te donne pas de chèque chaque mois, tu as un problème. D'ailleurs, c'est pourquoi tu es en train de donner aux autres. Tu peux me dire, mais Kotraf, comment je donne de l'argent? Toutes les publicités que tu cliques dessus, quelqu'un d'autre est payé. Toutes les vidéos que tu regardes sur YouTube, quelqu'un d'autre est payé par rapport à ça. J'étais en train de parler avec Grand P. Qui connaît Grand P? Le gars très, très petit. Grand P, aujourd'hui, il fait environ 27 000 $. 27 000 $ par mois, étant en Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse seulement. Parce que les gens regardent cela. 27 000 $ avec YouTube. Est-ce que tu connais combien de personnes qui veulent savoir ce que c'est qu'une chèvre? Tu peux me dire, mais attends, je ne suis pas comme Grand P. Si tu prends une caméra, tu vas filmer, tu expliques comment élever une chèvre. Tu seras surpris de combien de vues tu auras. Avant que j'ai ma maison de campagne pour amener mes enfants en campagne, ils ne savaient pas d'où la poule vient. Ils croyaient que les poules venaient du frigo. Moi, je suis en train de parler de mes enfants. Combien de fois les enfants qui ont 3 descendances, qui ne sont jamais allés dans une ferme? Si tu ne fais pas de l'argent online, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelques points. Premier point, c'est quoi d'abord une cible? Comment cibler le marché rentable? Comment créer l'offre pour un marché ciblé? Comment générer les trafics pour votre offre? Comment créer des offres additionnelles? Comment dupliquer le modèle déjà, le modèle d'affaires ou bien le système que vous avez mis en place? Et puis, je veux parler d'environ 9 méthodes pour se faire de l'argent en ligne. 9 méthodes. Environ 9 méthodes. OK. Quand on parle de se faire de l'argent en ligne, j'aimerais rentrer encore à l'école de 365. Qui est à l'école de 365? L'école des affaires. Pourquoi les gens achètent? OK, je crois que tu connais déjà ça, mais permets-moi de parler encore. 16 étapes pour révéler 16 étapes qui peuvent vous permettre de cibler un moyen de vente. Première étape, vous devez cibler un marché rentable. Comment tu cibles un marché rentable? Le marché rentable d'abord, parce que ce n'est pas tout qui est rentable. Ce n'est pas tout qui est rentable. Et quand tu appelles quelque chose, un marché rentable, c'est un marché que les efforts que tu dois mettre en place, tu peux avoir des revenus pour te compenser pour ce temps. Et dans le marché rentable, tu dois comprendre qu'il y a la demande pour ce que tu veux vendre. Et si tu connais les besoins, les 6 besoins humains, la réponse de chaque besoin humain constitue un marché rentable. Parce que nous payons pour avoir la certitude, nous payons pour avoir les variétés, nous payons pour être significants, nous payons pour être aimé, être connecté, nous payons pour ajouter la valeur sur nous-mêmes et être une personne à valeur, et nous payons pour ajouter la valeur aux autres. C'est un peu ça l'explication des 6 besoins humains. Donc, tu dois cibler un marché. Et d'abord, parce que quand on parle de cibler un marché, certains gens peuvent mystifier cela. Mais attends, coach, il me faut aller chercher un expert. Qu'est-ce que toi, tu achètes en ligne? Qu'est-ce que toi, tu fais en ligne? Fais un serveur avec tes amis, ceux qui sont dans le quartier même. Demande à ta maman, maman, qu'est-ce que tu achètes en ligne? Demande à ton épouse. D'ailleurs, regarde ton bank statement. Tu vois sur quoi tu dépenses de l'argent en ligne. Dernièrement, je suis allé en ligne. J'ai mon compte. D'ailleurs, qui n'a pas de compte pour vendre les choses en ligne? Non, attends. Tu es sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux que vous n'avez pas de compte pour vendre en ligne? Mais tu vends où alors?
Ah, non, 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 non. S'il te plaît, avant 24 heures, va créer une boutique en ligne. C'est quoi la boutique en ligne? Ça, tu n'as pas besoin de mystifier. Tu dois avoir une boutique en ligne. Dans ma boutique en ligne, mes enfants m'ont demandé d'acheter le drum pour eux. J'ai acheté un drum, ça s'est gâté directement parce qu'ils ont décollé dans la maison. Ça allait frapper sur le plafond et puis ça s'est cassé. Je suis rentré acheter l'autre drum. Mon petit garçon a fait la même chose. J'ai dit, mais attends, 2 drums de presque 175 $ en 2 jours. Combien de parents sont en train de faire la même chose? Je suis rentré, j'ai fait le dropship sur ce même drum que moi-même j'ai acheté. Et je payais peut-être 75 $, alors que le prix de gros de ce drum était 32 $. À moins de 2 semaines, j'ai fait plus de 2000 $ sur le même drum. Parce que je me suis dit que mais, la façon dont moi-même j'ai réagi émotionnellement, il y a beaucoup d'autres hommes comme moi dehors là. J'ai fait près de 2000 quelque chose de dollars sur cet objet. Donc, quand je demande de trouver un produit, je ne te demande pas d'aller faire des recherches. Vois ce que toi-même tu consommes. Certains femmes, certains d'entre vous, vous achetez tellement de choses en ligne. Peut-être les rouges à lèvres, les ceci, cela. Tout ce que tu achètes, pourquoi tu ne peux pas revendre la même chose? Et tu peux faire le dropship. Tu n'as pas besoin de boutique. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste l'argent qui peut entrer dans ton compte. Les coûts de formation, tous mes coûts de formation, j'achète. Dès que j'achète, moi-même, je me fais de l'argent. Aujourd'hui, avec Alit, pour tous ceux qui sont dans l'école de 365, tu as un lien dans ta classe. Que si tu partages ce lien avec n'importe qui s'enregistre, ce n'est pas moi qui te paiera. Directement, Titibo va t'envoyer de l'argent. 15%. Ça veut dire si tu inscris quelqu'un à l'école des affaires qui coûte 1200 $, tu feras directement presque 200 $. L'école des affaires de 365 sera à 1200 $ aussi à partir du 5. Ça veut dire si tu inscris quelqu'un, tu gagnes 200 $ directement. Et dès que la personne paye, l'argent est disponible dans ton compte directement. Tu peux le faire dans beaucoup de choses. Il y a ce genre de programme. S'il te plaît, développe les stratégies pour te faire de l'argent en ligne. C'est une des choses qui a rendu beaucoup de jeunes Américains, jeunes Européens, multimilliardaires. Multimillionnaires, je veux dire. Tu n'as pas besoin d'avoir le produit. Tu trouves un produit qui marche, tu vends aussi ce produit. Très, 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 très facile. Donc, si tu n'as pas l'école en ligne, rassure-toi que tu ouvres l'école. Étape 2. Tu peux créer une offre. Tu peux amener un produit et vendre à ta communauté. C'est quoi ton marché? C'est quoi ta cible? Tous nous sommes des Africains. Nous parlons des langues. Nous connaissons le problème des autres. J'ai un jeune enfant ici en Louisiane. Chaque fois, il m'appelait pour voir si je peux l'aider. Je lui ai dit, mais toi, tu es à l'université depuis presque 4 ans. Pourquoi tu n'aides pas d'autres Africains à les inscrire dans ton université et tu te fais payer? Il a dit, ah bon? J'ai dit, mais bien sûr. Tu sais comment tu t'es inscrit. Depuis presque 6 mois, c'est lui qui m'envoie le Galate 6.6 maintenant. Il ne dérange plus ses parents. Et il a déjà fait venir presque 12 personnes dans son université pour venir fréquenter. Et il charge les gens 1000 $ pour les inscrire jusqu'à les amener à l'école pour avoir le visa A20. Je lui ai dit, mais attends, c'est ce que toi tu as fait. Pourquoi tu vas dans la salle, prends le formulaire, remplis pour quelqu'un en Afrique, dépose, envoie-lui le I-20 qui vient fréquenter. Donc les parents l'envoient 1000 $ après avoir reçu le I-20 pour l'élève. Parfois, tu n'as pas besoin d'aller chercher trop loin. Certains problèmes que toi-même tu as surmontés, combien de personnes autour de toi ont les mêmes problèmes?
Pourquoi tu ne peux pas être cette personne qui peut commencer à résoudre ce problème? Donc, tu dois cibler, dois avoir une cible de marché. Troisième étape, générer du trafic ciblé vers votre offre. Cherche ceux qui souffrent de la maladie dont tu es en train de résoudre. J'aime utiliser les termes plus faciles à comprendre. Cherche ceux qui souffrent de la même chose que tu souffrais et amène ta solution vers eux. Ce jeune homme de la Louisiane, il ne fait même pas de publicité. Je lui ai dit, mais attends, va dans les universités, va dans les groupes universitaires. Tu dis aux gens, si tu veux fréquenter aux États-Unis, je t'obtiens le I-20 et tu me payes. On ne paye pas avant. Dès que tu as le I-20, tu as le visa, tu payes. Tu ne payes rien. Tout ce que tu payes, c'est le temps pour t'asseoir, remplir les applications et envoyer. Quatrième étape, créer des offres additionnelles. Quelqu'un qui a besoin du I-20 pour venir fréquenter, quel est ce qui peut aussi avoir besoin? Peut-être le logement. Quel est ce qui peut aussi avoir besoin? Peut-être une caution bancaire si c'est nécessaire. Quel est ce que la personne peut aussi avoir besoin? Ceux qui achètent les couches, si tu vendais les couches, quel est ce qu'une personne peut avoir besoin? Peut-être les jouets d'enfants aussi. Quoi d'autre? Il faut anticiper d'autres besoins de tes clients. Quand tu as une audience, tu dois anticiper le besoin de l'audience. Donc, de cette façon, tu peux trouver d'autres produits. Si, souviens-toi la dernière fois que tu allais acheter quelque chose en ligne. Si tu achètes une veste, on va te proposer les chaussures aussi. Parce qu'on sait que la veste va bien avec les chaussures. Si tu achètes les chaussures, on va te proposer les chaussettes. Dès que tu achètes les chaussettes, on te propose le cirage. Dès que tu achètes le cirage, parfois les brosses. C'est comme ça que tu dois penser pour anticiper. Cinquième étape, tu dois dupliquer le modèle. Tu l'as fait pour les vêtements. Tu peux aussi faire peut-être pour les chapeaux. Tu peux aussi faire la même chose dans les enseignements. Tu peux faire la même chose. Tu peux appliquer n'importe où, dans n'importe quel domaine. Tu as déjà un système. Les 4 premières étapes te donnent un système et puis le même système, tu dois recommencer, reprendre. Donc, maintenant, comment est-ce que tu peux trouver ce que tu peux vendre, par exemple? Tu peux appeler ça l'activité secondaire. J'ai expliqué, par exemple, quelle qu'en soit ta position géographique, ne te fie pas à que je suis au Cameroun. Je connais beaucoup de gens, surtout au Nigeria, qui font tellement d'argent aux États-Unis, en Angleterre. Aujourd'hui, tu peux ouvrir un compte en ligne avec ton passeport camerounais. Tu peux avoir un compte aux États-Unis. Si tu vas en ligne, tu mets online banking. Online banking. Il y a beaucoup de sociétés qui ouvrent cela maintenant. Tu n'as plus besoin d'être présent. Tu auras les chèques virtuels que tu pourras imprimer et émettre. Tu pourras payer en virement et en étant dans n'importe quel pays. Maintenant, les États-Unis ont beaucoup de banques comme ça. Coach Guy Bertrand, rappelle-moi pourquoi on met le lien des banques comme ça à l'école de 365. Yeah. Tu peux ouvrir le compte n'importe où, dans n'importe, surtout aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup de banques comme ça et tu n'as pas besoin d'être américain. Et tu peux aussi ouvrir une entreprise aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'être américain ou être aux États-Unis pour avoir une entreprise aux États-Unis. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu peux le faire et ça peut t'aider beaucoup à multiplier tes acquis. Maintenant, je vais te donner plusieurs méthodes que tu peux utiliser pour vendre en ligne. La première méthode, c'est par affiliation marketing. Affiliation marketing. Si tu vas sur n'importe quel website, même Amazon, tu verras une place là où ils ont mis le affiliate. Quand tu cliques sur le affiliate, tu auras un compte. Tu t'enregistres, tu as un compte. Et tu peux prendre n'importe quel produit de Amazon, tu mets sur ta page Facebook. Dès que quelqu'un clique dessus pour acheter, tu as une commission. Donc, tu peux même chercher ce qui se passe. Par exemple, nous avons 4th of July.
4th of July. C'est une fête de l'indépendance ici. Tu peux vendre les bombes. Maintenant, non, pas les bombes. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les jeux d'artifice. C'est ça? Tout le monde achète ça en ce moment. Donc, tu vas dans Amazon, tu prends ça, tu mets sur ta page, tu balances, cherches les amis en Amérique, tu les montres, ils vont acheter. Si Amazon vend, toi, en tant que revendeur, tu auras un meilleur prix. Donc, tous ceux qui vont cliquer dessus, acheter, tu te feras payer. Tu peux faire la même chose pour Walmart. Tu peux faire la même chose pour Alibaba. N'importe quelle grosse boîte à l'affiliate programme. Tu peux faire la même chose pour Ali Global. Il y a le affiliate programme. Ça fait que chaque événement, dès que tu invites les gens, tu es payé par ton lien d'affiliate. La plupart des grandes boîtes ont ce système. Tu vas en bas de la page et tu t'enregistres pour le programme d'affiliate. Comme je dis, tu n'as pas besoin d'avoir un produit. Tu t'enregistres seulement. Chaque fois que tu vas sur YouTube, si tu achètes un chapeau comme le mien, tu peux dire, mais attends, mon chapeau c'est bien, j'ai acheté là-bas, là-bas, là-bas. Et si tu as besoin, clique sur le lien pour avoir le chapeau. C'est tout. Tes amis, peut-être tu as 5000 amis dans ta boîte. Si tu gagnes juste 5 $ ou bien même 1 $ par chapeau acheté, et on achète 50, ça te fait 50 $ que tu n'as rien fait. Tu as juste parlé sur Facebook pendant 5 minutes et voilà, tu as 50 $. Et alors, si on achetait 1000, si on achetait 5000, l'affiliate programme, le système de faire la promotion des produits des autres et puis se faire payer. Donc, tu peux faire travailler avec Amazon. Tu peux ouvrir dans ClickBank. Tu peux faire avec Share a Sale ou avec CG. Dans le manuel participant, tu as tout ce lien. Ou toi aussi, tu peux développer tes propres produits pour vendre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur avec d'autres moyens. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, grandes sociétés même, cherchent des promoteurs et ils ont ce système déjà établi. Que ce soit la vente des engins de travaux publics. Tu peux t'enregistrer et proposer les images. Dès que quelqu'un clique pour acheter, tu seras payé. Donc, tu n'as pas besoin de te limiter sur des petites choses seulement. La deuxième méthode, vendre les produits en ligne. Vendre les produits en ligne. Et il y a plusieurs façons de vendre les produits en ligne. Pour surtout ceux qui sont en Europe, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup Par exemple, je crois coach Annabelle, elle est experte dans la vente en ligne parce qu'elle a toute une boutique en ligne seulement. Donc, si tu ne sais pas comment vendre les produits en ligne, tu peux te rapprocher d'elle, qui aussi a une boutique pour vendre en ligne. Qui a une boutique, qui vend en ligne ici. Ok, coach Didier Ado. Ok, oui. Coach Didier Ado aussi. Il est au Bénin, mais il fait de l'argent en ligne. Wow. Je pense qu'après, il faudrait même que tu partages quelque chose, même pour 3 minutes. Il est au Bénin et il fait assez d'argent en ligne. Il fait assez d'argent en ligne. Étant au Bénin, étant en Afrique, quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse? Donc, tu peux avoir ta boutique pour vendre en ligne. Tu peux vendre sur eBay, tu peux vendre sur Amazon, tu peux vendre sur Poshmark, tu peux vendre sur Craigslist et il y a beaucoup d'autres sites. Craigslist est partout, même en Afrique du Sud et partout. Quel qu'en soit ce que tu veux vendre, tu déposes dessus et puis tu peux vendre. Il faut vendre en ligne. Et tout ce que tu as besoin, c'est d'ouvrir un compte. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer et ça deviendra ta boutique. Dès que tu ouvres ce compte, c'est ta boutique. Et tu peux tout publier dessus pour vendre. Troisième méthode. Vendre des services sur une base de freelance.
vendre des services. Qui est professionnel dans la salle? Ça veut dire que tu offres un service. Tu ne vends pas un produit, mais tu as un service que tu offres. Peut-être un coach ou un consultant ou un conseiller. Si tu es pasteur, tu es un conseiller. Ou bien quelqu'un qui peut apprendre quelqu'un à faire quelque chose. Ce sont des services. Ou bien un artiste, quelqu'un qui peut faire des logos, quelqu'un qui peut corriger une mémoire, quelqu'un qui peut aider à faire une présentation, un PowerPoint présentation, quelqu'un qui peut enseigner comment utiliser Zoom, comme ce que Kotra fait tout le temps gratuitement. Il y a des sites Internet où tu peux vendre ce service, dont les gens te payent pour voir comment utiliser Zoom, par exemple. Tu peux vendre tes services en tant que freelancer. Tous ceux qui sont à l'école des coachs, vous avez appris comment développer le manuel participant et le manuel élève. Si tu vas sur Freelance, tu peux mettre tes services en ligne sur les sites de freelancers pour que les gens qui ont besoin de ce genre de documents te contactent et ils vont te payer pour que tu les développes des produits. La traduction, ceux qui peuvent parler plusieurs langues. L'étude du marché local. Parfois, des sociétés veulent s'installer dans certains pays et ils ont besoin des gens du pays pour les guider. Tu peux être un guide. Même quand les gens veulent voyager, ils vont chercher les freelancers qui sont les guides. Juste quelqu'un qui peut les guider dans le pays. Quelqu'un peut te payer 100 000 francs CFA, 200 $ par jour, juste pour te balader avec eux dans le pays. C'est un service. La traduction de la langue locale. Certains de vous, tu peux parler français, ta langue locale. Certains guides, les religieux, les pasteurs, ont besoin des gens comme ça pour les faire comprendre ou communiquer avec les gens, les indigènes ou bien les autochtones. Ce sont des services que tu peux mettre dans Freelancer. Et il y a les sites. Tu peux être un écrivain, un designer, un traducteur, même un assistant. Un assistant de bureau. Tu peux assister quelqu'un dans cette tâche et être payé. Un comptable, un expert en Search Engine Optimization, un artiste, quelqu'un avec une bonne voix, quelqu'un qui peut parler, quelqu'un qui peut harmoniser, quelqu'un qui peut traduire. Ce sont des services que tu peux vendre. Un ingénieur de son. Il y a plein de choses. Tous les services que tu peux imaginer, ce sont des services qui sont achetés en ligne. Tout ce que tu as besoin, c'est faire un compte, fais ton profil et c'est tout. J'aimerais même que le brainstorming de dimanche, qu'on aide les gens comment établir ce genre de compte. Parce que c'est quelque chose qui est simple, mais c'est très important. Très important. Avec les liens, tu peux cliquer sur tel lien, tu ouvres le compte de cette façon. Ouvre juste les comptes. Tu postes une fois, l'argent viendra. Parce que certains services peuvent être des services préenregistrés que tu vends à 5 $. Si quelqu'un a besoin, dès qu'il clique dessus, la vidéo, il paye, la vidéo surgit. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller répéter tout le temps. Nous sommes en train de parler des différentes méthodes pour faire de l'argent en ligne. Et il y a plusieurs sites. Il y a des sites, par exemple, comme les Upwork. Ce sera sur le manuel participant. Comeback, Fiverr, qui sont des sites tellement connus pour cela. Donc, tu peux créer des comptes avec ce site-là et te mettre au travail directement. Tu peux devenir un coach en ligne. Un coach n'est toujours pas juste... Avant, je croyais que les coachs étaient juste ceux qui venaient de la France pour venir enseigner notre équipe le football. Le coach, c'est quelqu'un qui peut transmettre une connaissance ou aider quelqu'un à ressortir un talent en lui. Tu peux coacher des enfants, tu peux coacher dans le mariage, tu peux coacher comment partir d'un célibataire à un homme marié. Tu peux coacher les jeunes femmes qui viennent d'avoir leur premier bébé. Si tu veux, va Google. Combien de personnes cherchent à savoir comment gérer son premier bébé? Donc, ils cherchent des cours pour acheter. Si tu as déjà eu un enfant avant, tu peux faire une vidéo pour enseigner. Tu vends à 15 $. Tu seras surpris que parfois tu vas te réveiller et trouver
$300 dans le compte que les gens ont acheté pour voir comment s'occuper de son bébé. Des choses simples. Comment, pour les hommes, comment juste tracer le goti? Va Google. Tu seras surpris combien de personnes cherchent comment faire le goti. Quelle qu'en soit la chose, il y a plein de gens dehors qui ont besoin de ça et qui veulent apprendre. Nous sommes en train de parler de la puissance de l'Internet. Comment tu peux gagner de l'argent avec l'Internet. Donc, il faut devenir un coach en ligne. Apprends ce que tu connais. Apprends ta culture. Apprends ta langue maternelle. Apprends. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui est parti de l'allemand dernièrement. Il est venu aux États-Unis apprendre la langue bamileke. Mais les gens payaient $200. Et tous ceux qui apprenaient la langue étaient les Blancs pour apprendre la langue bamileke. Et il allait d'État en État pour enseigner la langue bamileke. Parfois, tu peux te dire, mais attends, c'est quoi la langue bamileke? Combien de gens payent pour apprendre l'allemand au Cameroun? Combien de gens payent pour apprendre l'espagnol? Aujourd'hui, combien de gens payent pour apprendre le chinois? Si je veux aller en Chine, j'ai besoin d'apprendre cette langue. Je veux comprendre au moins le minimum. Donc, il y a aussi tellement de gens peut-être qui veulent se diriger dans ton pays d'origine et ils ont besoin d'apprendre cette langue. Devenir un coach, apprends ce que tu connais. Enseigne la Bible, enseigne les révélations, fais l'étude biblique. Tu as des enseignements en module que tu peux vendre en ligne avec les thèmes bien définis. Tu peux être un coach en santé, coach de vie, coach de musique, coach vocal, coach financier, coach exécutif. Certains d'entre vous, vous savez très bien comment vous habiller. Tu peux coacher les gens comment s'habiller. Moi, même s'il y avait un coach qui coachait sur l'habillement, j'allais prendre ses cours. Qui ne veut pas être bien s'habiller? Nous voulons toujours mieux faire. Comment parler, comment se comporter, comment marcher, comment exposer. Tu peux apprendre, tu peux enseigner tout cela. Tu peux être un coach individuel, ça veut dire que tu enseignes une personne. Tu peux faire du coaching de groupe ou bien tu peux faire un cours accompagné de coaching. Ça veut dire ce qu'on appelle le webinaire. Un cours déjà préenregistré. Quand quelqu'un achète, il peut suivre. Tu peux apprendre comment préparer la nourriture. Comment préparer les mets traditionnels. Tu filmes bien. Wow. Tous les femmes peut-être de l'extérieur feront tout pour apprendre cela. Le temps est fini. Oui, coach. Ok. Je veux conclure en 5 minutes. D'accord, coach. Qui n'a pas le manuel participant de cette classe? Coach Guy Bertrand, pour faciliter, est-ce que tu peux mettre aussi dans le chat room? Parce que il y a encore beaucoup qu'il faut toucher. Oui, le lien de téléchargement existe déjà. J'ai mis ça dans le chat room. Ok, super. Donc, tu peux créer des cours en ligne. Tu peux enseigner l'anglais. Tu peux enseigner beaucoup de choses en créant les cours. Tu peux enseigner la peinture, le chant, comment créer un budget, comment investir dans les actions. Tu peux enseigner le tennis, tu peux enseigner le judo, tu peux enseigner beaucoup de choses en ligne. Tu peux créer des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, tous ceux qui ont quand tu vois quelqu'un avec un compte YouTube avec 100 000 personnes, il fait au moins $10 000 par mois, minimum $10 000. Si tu as 100 000 personnes sur ta chaîne YouTube, aujourd'hui, nous avons des gens qui font $50 000. $50 000 par mois. Donc, tu dois avoir ta chaîne YouTube. Tu dois avoir ta chaîne. Très important. Code Petroni, tu dois avoir ta chaîne YouTube.
Ce qui se passe avec les enfants, tu enregistres souvent, tu mets en ligne pour enseigner d'autres gens comment avoir un foyer et s'occuper des enfants. Tu pourras gagner de deux côtés. OK, il me reste juste 3 minutes. Numéro 7, tu peux écrire et vendre un livre. Ton histoire, c'est un livre. Ta vie, c'est un livre. Ton passé, un livre. Tes rêves sont un livre. Si tu peux partager cela, les gens vont acheter. Tes souffrances, quelqu'un d'autre a besoin de ton histoire. Ta carrière, c'est quoi un livre? C'est la vie de quelqu'un qui est enlevé pour présenter aux autres, pour qu'ils puissent tirer des leçons dedans. Ce que tu traverses, le divorce, peut-être tu as eu un mauvais divorce. Tu peux écrire un livre, comment traverser des mauvais divorces. Tu écris exactement ce qui s'était passé et comment tu as réagi. Si tu es très heureux dans ton couple, comment tomber amoureux et rester amoureux. Tu peux écrire sur n'importe quoi, ce qui t'a été bien, ce qui n'était pas bien. Comment élever les enfants sur l'entreprise et tout. Donc, parce que certains gens se disent, mais je vais écrire, qu'est-ce que je veux parler de quoi? Non! Parle de ton ami, parle de tes parents, parle de tes enfants, parle de ton président, parle même de tes ennemis. Comment se protéger contre les sept étapes pour se protéger contre ses ennemis. Les gens vont acheter, tu seras surpris. Numéro 8, crée un blog. Un blog, c'est un peu plus comme une chaîne de radio. Fais le podcast. Tu commentes, tu écris. Des gens peut-être comme Coach Madiador, elle aime bien écrire. Parce que ceux qui aiment écrire, quand ils veulent te parler, ils t'envoient une lettre de 6 pages. Juste pour te saluer. C'est un don inné. Tu ouvres ces 6 pages juste pour te saluer. C'est un don, c'est une capacité. Crée un blog, écris tout ce qui se passe dans la tête. Écris, défends les causes. Aujourd'hui, chacun de nous, quand tu veux connaître quelque chose, tu vas sur Google. Deviens un assistant virtuel. Vends tes services comme assistant virtuel. Étant là où tu es, tu peux travailler pour quelqu'un ou dans un autre pays ou bien dans une autre ville. Enseigne l'anglais. Si tu sais parler anglais, enseigne l'anglais. Si tu sais parler français, enseigne ta langue, la langue que tu maîtrises. Tu pourras me dire, mais qui va apprendre le français? Tu seras surpris. Étant en Afrique, tu peux enseigner le français aux Américains qui veulent voyager pour l'Afrique. D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle le Corps de la paix qui cherche les enseignants, surtout de langue. Donc, si tu vas sur leur website, tu peux mettre ton affiliation et t'enregistrer comme enseignant. Si tu maîtrises que ce soit la langue maternelle ou l'anglais ou le français, tu peux enseigner. Ils ont toujours besoin des enseignants. Donc, voilà quelques points que tu peux utiliser tout de suite. Et le point numéro 11, vends des photos de stock. Filme quand tu vas au village, prends les photos. Filme Makenene, filme des gares routières, filme des choses qui te captivent et tu vends. Dès que tu mets en ligne, si quelqu'un utilise, tu vas gagner de l'argent sur toutes les photos utilisées. Que ce soit une chèvre, un lapin, n'importe quoi. Et il y a le website sur le manuel que tu peux cliquer dessus pour télécharger tes photos. Numéro 12, faites des petits boulots sur TaskRabbit. TaskRabbit a souvent des petites tâches. Quelqu'un peut te demander de juste corriger son devoir, l'aider à faire son devoir, l'aider à taper les choses. Si tu sais, tape, ou bien l'aider à fouiller telle société dans tel pays. Les petites tâches. Tu peux faire ça et gagner de l'argent. Et tu peux faire ça sur TaskRabbit. C'est tant de choses pour faire de l'argent sur l'Internet. Merci encore une fois de plus. S'il vous plaît, téléchargez le manuel participant. J'étais obligé d'aller très vite, mais fais l'argent sur l'Internet. Si tu fais moins de 10 000 $ par an sur l'Internet, ça veut dire que tu dois upgrade ton game.
Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village et chacun doit faire l'argent sur Internet. Merci beaucoup